السلام عليكم. اليوم احنا في اوتيل مونغادور نبارطاجيو معكم. يلا سي كباب. الله يبارك فيك، تبارك الله على الشاي المغربي والبطل المغربي. شكرا، الله يكبر بك، شكرا. Bonsoir Monsieur Louis Blin. Vous êtes diplomate, vous êtes écrivain, chercheur, vous êtes spécialiste du monde arabe et vous avez publié récemment un livre qui s'intitule Victor Hugo et l'Islam. Un sujet qui nous interpelle tous en tant que Marocains musulmans. Alors avant de commencer mon mot, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue en arabe puisque vous parlez parfaitement cette langue qui est reliée à l'islam, qui est la langue du Coran. Alors, marhaba bik fil Maghreb, Monsieur Blin. Je voudrais vous poser deux petites questions. Comment Victor Hugo a-t-il abordé la question de l'islam dans ses œuvres littéraires? Et puis je voudrais aussi savoir quel impact cela a-t-il eu sur la perception de cette religion à cette époque-là. Merci tout d'abord pour votre intérêt pour mon livre. Je remercie l'association Riyad al-Amal de m'avoir invité et de m'avoir permis de retrouver ce pays ami où j'ai laissé beaucoup de souvenirs à la suite de mes fonctions de consul général de France à Agadir. Je sais que les Marocains s'intéressent à Victor Hugo puisque ce matin, lorsque je visitais Casablanca, je suis passé rue Victor Hugo. Donc les personnes qui vont écouter ma conférence tout à l'heure sont des connaisseurs de Victor Hugo. Et c'est ça qui m'intéresse parce que Victor Hugo ne connaissait pas du tout l'islam, mais petit à petit s'en est imprégné au point d'en trouver une source d'inspiration. Et à l'inverse, les Marocains et les musulmans en général connaissent bien Victor Hugo et l'aiment parce qu'ils retrouvent dans son œuvre des valeurs morales qui correspondent à celles du Coran et de la religion musulmane. Et cela prouve que la civilisation française et la religion et la culture musulmane forment les deux faces d'une même pièce. Très bien, merci. Alors, vous m'avez confirmé que 67 maisons d'édition en France a refusé de publier votre livre. Alors, est-ce que ceci est lié à des raisons commerciales, des considérations commerciales, ou est-ce que c'est parce qu'il y a le sujet est relié à l'islam, ou alors pour d'autres raisons? Alors, c'est mon 14e livre et c'est le livre pour lequel j'ai eu le plus de difficultés à trouver un éditeur. Effectivement, beaucoup d'éditeurs m'ont dit que le sujet et le texte étaient intéressants, mais que ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale, parce qu'actuellement, éditer un livre sur ce sujet-là en France fait fuir les lecteurs. Les éditeurs, évidemment, ont des impératifs commerciaux. Donc je remercie mon éditeur Éric Bonnier qui a au contraire accepté de courir ce risque. Et la conclusion que je tire de cette petite aventure
c'est qu'actuellement, Victor Hugo, l'islam, c'est comme l'eau et le feu. On a du mal à les rapprocher, mais l'intérêt des auditeurs et le vôtre en particulier montre bien que c'est une partie qui est loin d'être jouée et qu'il faut au contraire rapprocher ces deux thèmes comme l'auteur lui-même l'avait fait, même si on l'a oublié depuis, pourquoi pas revenir aux sources. Très bien. Est-ce que vous pensez traduire votre livre en arabe? Oui, bien sûr, c'est en cours de traduction et il est difficile de traduire la poésie de Victor Hugo en arabe, mais c'était un Libanais qui est un très bon traducteur qui actuellement s'y attelle et je pense que dans 3 ou 4 mois, cette traduction donc, sera publiée à Beyrouth et je veillerai personnellement à ce que la traduction des poèmes soit bien exacte. Très bien, je vous remercie, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie encore. Et je vous re-souhaite marhaba bik au Maroc. J'espère vous voir prochainement. Encore une fois, à Casablanca. بكل سرور. شكرا.